Bonjour les enfants, nous allons voir ensemble aujourd'hui le conditionnel. Comme vous le saviez déjà, le conditionnel comporte deux formes. Une forme simple, c'est le conditionnel présent, et une forme composée, c'est le conditionnel passé. Commençons par le conditionnel présent. Pour former le conditionnel présent, on ajoute au radical du verbe, conjugué au futur simple, les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Je vous donne des exemples. Être. Je serai. Je serai. Radical du futur plus terminaison de l'imparfait. Avoir. J'aurai. Le radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait. Voyons maintenant les valeurs du conditionnel présent, c'est-à-dire quand emploie-t-on le conditionnel présent. En fait, on emploie le conditionnel présent pour faire une demande avec politesse. Pourriez-vous ouvrir la porte? Pour demander quelque chose poliment, on emploie le conditionnel présent. On emploie également le conditionnel présent pour donner un conseil avec politesse. Exemple, il serait bon de vérifier l'état de vos pneus avant de partir. On emploie le conditionnel présent pour exprimer un désir avec politesse. Je voudrais voyager seul. Pour faire des projets, des rêves, on peut très bien employer le conditionnel présent, qui a pour valeur ici une action imaginaire. Exemple, je serai riche, je m'habillerai chez un grand couturier. On emploie le conditionnel présent pour exprimer une information incertaine, c'est-à-dire non confirmée. Exemple, le président se rendrait en visite officielle à Paris. C'est pas très sûr, c'est pas confirmé. Donc, on emploie le conditionnel présent. Le futur du passé, qui est ici une valeur temporelle. Exemple, je pensais que le devoir serait facile. C'est le futur du passé. Lorsqu'il est employé dans une subordonnée d'hypothèse, c'est-à-dire avec la conjonction si, le conditionnel présent exprime l'irréel du présent. Exemple, si elle était riche, elle ferait le tour du monde. C'est une action, ferait ici, c'est une action imaginaire, irréelle, mais dont la réalisation est possible. Donc, ce n'est pas impossible, c'est possible. Voilà la règle, si plus imparfait, conditionnel présent. Voyons maintenant le conditionnel passé, qui est un temps composé. Donc, pour former le conditionnel passé, on conjugue l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent et on lui ajoute le participe passé du verbe. Exemple, je serai allé. Serait, c'est l'auxiliaire être conjugué au conditionnel présent. Aller, c'est le participe passé du verbe aller. J'aurai terminé. Aurait, c'est l'auxiliaire avoir conjugué au conditionnel présent. Terminé, c'est le participe passé du verbe. Je vous rappelle que la majorité des verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. D'ailleurs, même être et avoir se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Il y a quelques verbes qui se conjuguent au passé composé, au temps composé, avec l'auxiliaire être. Exemple, aller, venir, entrer, rentrer, sortir, arriver, partir, monter, descendre, naître, mourir, décéder, rester, passer, tomber, retourner, apparaître et leur dérivé. Exemple, devenir, revenir. N'oubliez pas que les verbes pronominaux, eux aussi, se conjuguent avec l'auxiliaire être. Voyons maintenant le conditionnel passé. Quand emploie-t-on le conditionnel passé? On emploie le conditionnel passé pour exprimer un reproche atténué, c'est-à-dire fait gentiment. Exemple, tu n'aurais pas dû hausser le ton. Employé avec la conjonction si, le conditionnel passé exprime l'irréel du passé, c'est-à-dire une action irréelle, imaginaire, située dans le passé. Exemple, si tu avais été plus prudent,
tu n'aurais pas commis cette faute. Si, la conjonction si, avait été, c'est être plus que parfait. Aurait commis, c'est le verbe commettre conjugué au conditionnel passé. Attention, si plus imparfait, conditionnel passé.